Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce premier atelier de 2021. Donc, vous le savez toutes hein, et tous, on enchaîne les confinements, les couvre-feux renforcés, les reconfinements. Donc, les ateliers en vrai ne peuvent pas se tenir. Donc, je vous propose un premier atelier en vidéo. Donc, pour l'inspiration, on va faire un lift de cartes, à savoir que j'ai déjà réalisé quelques éléments. Je vais essentiellement vous donner un petit peu des indications, mais je ne vais pas le faire devant vous, hein. Donc, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est cette carte que ma fille m'a donnée pendant les fêtes. Et je trouvais que c'était une chouette idée. À savoir que celle-ci, elle a été faite de façon industrielle. C'est une photocopie d'un dessin à main levée. Donc après, il y a quand même une petite couture au dos qui est visible, etc. Mais c'est de là qu'est partie mon inspiration. Donc, pour faire cette carte, moi les miennes vont avoir un peu évolué parce que en fait déjà j'aime bien l'idée d'avoir une double carte sur laquelle le projet va être collé. Déjà d'une pour cacher les défauts derrière et puis pour faire le petit matage habituel. Donc pour cela, je vous propose de couper dans un papier A4 en craft. Vous le coupez en deux, puis vous le pliez à 10,5. Hein. Vous allez obtenir cette double carte. Ensuite, dans un autre papier A4 mais blanc, vous allez découper 4 morceaux de 10 x 14,2. Ça vous permettra donc de réaliser 4 cartes identiques. Si vous ne souhaitez pas utiliser la double carte, vous pouvez éventuellement couper au centre et on obtiendra donc 4 cartes de type carte postale. Hein. Donc voilà sur quoi j'ai basé mon travail. Ensuite, j'ai fait à main levée. Donc là, c'est des petits essais que j'ai fait. Donc à l'aide de stylos comme ça, à pointe fine noire, à main levée, j'ai d'abord fait le cadre, puis les choses comme ça. Et ensuite, on attaque les petites fleurs. Hein. À savoir qu'il faut prendre ça un peu comme quand on faisait des gribouillages, lorsqu'on s'ennuyait à l'école, ou dans une réunion où on gribouille. Et c'est un peu l'idée, en fait, de vider sa tête avec du gribouillage. Alors, celles-ci sont faites à main levée. Pour celle-là, je me suis aidée d'un pochoir. Vous voyez, on peut éventuellement imaginer avoir des pochoirs de fleurs. Ça peut être une solution. On peut également, parce que donc ce pochoir-là est joint avec des tampons acryliques. Donc, on peut également... Alors, là, c'est le pochoir. Et ici, c'est les tampons que vous avez là, la branche, les feuilles et toutes ces petites choses comme ça qui peuvent être du tampon acrylique. Donc voilà, ça c'est une solution. Si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec votre stylo, c'est de tamponner à l'acrylique. Hein. Pour ce qui est de la petite enveloppe, ça c'est un sachet un petit peu glacé, comme on dit, des petits sachets glacés. Donc moi j'en avais pas à disposition, donc je me suis lancée dans la confection de petites enveloppes en papier calque. Voilà, donc soit rectangulaires, soit des petites enveloppes carrées. Voilà, hein, que vous fixerez sur votre carte. Alors, à savoir, pour cela, j'ai utilisé cet appareil, hein, qui est fourni avec le plioir et la perforatrice. Et des enveloppes de cette petite taille, ça n'existe pas dans le tableau. Donc, on prend une plus grande taille et on divise toutes les indications chiffrées par 2. Donc, en l'occurrence, pour pouvoir obtenir celle-ci, je me suis basée sur la 1, 2, 3, 4e ligne en noir là, où la base de la carte était 9 par 12,5, le papier coupé 18 par 18. Donc là, j'ai pris un morceau de calque de 9 par 9. Et puis, le score guide, enfin le guide qui devait être indiqué était 7,6. Donc on le divise par 2, ça fait 3,8.
D'accord? Donc, de la même manière que vous faites une enveloppe classique, vous positionnez à 3,8, vous faites votre pli, vous tournez d'un quart de tour et vous vous servez du score guide pour aligner ici. Et ça, on le fait 4 fois. Et donc, on obtient une enveloppe comme celle-là. Voyez? Ensuite, aux endroits des triangles, on perfore. Et aux extrémités, on met l'arrondi. Le papier est assez souple. Donc, si vous avez des soucis pour l'arrondi, n'hésitez pas à superposer deux formes, en dessous un papier plus solide, et comme ça votre arrondi se fera correctement. Hein. Donc voilà pour la petite enveloppe. Enfin, il y avait sur la carte donc une petite étiquette noire en forme de flèche, avec là, en l'occurrence, l'indication des petites graines de fleurs qui étaient dedans. Donc de la même manière, une bande de noir, 1,5 cm de large, on coupe à la taille qu'on veut, on fait une petite pointe et on écrit. Alors, on écrit soit avec un stylo blanc, hein, ou alors, vous avez sans doute des stylos de type comme ça, et là, en l'occurrence, l'idée, c'est l'argenté, hein, qui sur le noir sera plus visible. Donc ça, c'est pour la première carte, inspirée de ce projet. N'hésitez pas à aller sur trouver des citations sur notre ami Google. Hein, vous y trouverez des citations sur la culture, le bonheur, etc. Les choses que l'on sème, les petites graines qui poussent, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, je sème, tu sèmes, il sème. Ça pourra donc faire une carte pour la Saint-Valentin. Alors, une fois ce projet réalisé, ça m'a donné encore une autre idée. Et là, on va sortir nos tampons, comment dirais-je, nos fameux tampons silhouettes. Pardon. Donc moi, j'ai utilisé pour ce projet donc un petit peu une interprétation de ce premier projet. Voilà, la deuxième carte que j'ai faite. Voyez, la première carte réalisée, c'était celle-ci. Hein, donc à affiner, hein, voilà, l'idée est là. Et la seconde carte, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser mes tampons silhouettes. Et donc, j'ai utilisé cette planche de tampons avec des fées. Donc, c'est cette fée ici qui sème également des graines pour faire pousser les fameuses fleurs des champs. Hein. Donc, de la même manière, j'ai tamponné avec la Versafine. J'ai créé une petite enveloppe en calque, la fameuse étiquette. Et puis, par contre, le petit message, je l'ai mis comme un cadre. Et peu importe la longueur de votre texte, une fois que vous l'avez terminé, vous terminez votre cadre avec un trait noir tout simple. Donc là, pour exemple, planter une graine de l'amitié et récolter un bouquet de bonheur. Voilà. Donc ça, c'est une autre idée. Et voilà, c'est pour aussi vous montrer mon cheminement quand je vois une carte et de quelle manière elle m'inspire et elle me permet de créer, avoir mon propre projet et ma propre création. C'est-à-dire que d'une carte comme ça, j'ai d'abord pensé à la copier et puis après, au fil du temps, je l'ai carrément, j'en ai fait quelque chose de différent, inspiré de, mais pas du tout copié. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous donnera de l'inspiration. Pour info, je vous mettrai, j'avais noté quelques pensées positives, donc je vous les mettrai en commentaire de la vidéo. Et j'ai également trouvé sur Google Images, donc faites-le aussi. Voyez, des modèles de plantes toutes simples à faire si vous voulez vous lancer quand même dans le à main levée pour passer un petit moment agréable avec votre papier et votre crayon. Voilà, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer d'en faire régulièrement.
animer la chaîne et puis vous proposer des projets. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Bye bye.